C'est fatigant. C'est vraiment très fatigant. On doit en reparler à chaque fois vraiment, mais c'est pas le fait d'en reparler qui est fatigant, c'est le fait que c'est encore nécessaire, quoi. C'est encore là. J'ai l'impression parfois de me répéter, genre 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et t'as l'impression que genre ça suffit toujours pas, quoi. Il y en a toujours qui vont être là et qui vont visiblement s'en foutre. Mais bon, il faut en parler, c'est important, je pense que c'est vraiment important. Il faut montrer non seulement aux personnes qui, on va dire aux agresseurs, que leur comportement n'est pas normal et n'est pas accepté par le commun des mortels, mais aussi aux victimes que on est là pour elles, on les entend, on les écoute, et que non, nous aussi, ça nous énerve, ça nous dégoûte. Donc, on va parler du tweet que Magla a publié aujourd'hui, mais pas seulement, il y a d'autres tweets que j'aimerais vous montrer, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont réagi, notamment des femmes. Et en fait, de base, voilà, moi j'ai vu le tweet de Magla, je me suis dit, bon, voilà, vous savez, c'est énervant, mais bon, si on commence à parler de toutes les choses qui nous énervent, ça n'en finit jamais. Donc moi j'étais juste, bon, c'est chiant, mais je vais continuer ma journée. Mais vu qu'il y en a de plus en plus qui ont parlé, qui ont ouvert la parole, là, il y a un moment donné où je vais pas vous mentir, mais l'énervement est trop excessif. J'ai besoin d'extérioriser un peu tout ça, et peut-être que vous aurez des informations que vous n'avez pas eues, ou je ne sais pas. Bref, j'espère que pour vous, ça apportera quelque chose. Donc, revenons à ce tweet de Magla, vous comprendrez très vite la situation. Magla qui dit « Je suis fatigué et il est temps que je vous explique. Des années que je stream et j'ouvre ma gueule sur 10% max du problème parce qu'apparemment faut ignorer pour que ça passe. Dans la vie de tous les jours, je m'habille en oversize parce que j'aime bien, mais je mets aussi des crop tops ou des décolletés. Très souvent, je me change avant mon live parce que flemme des remarques, mais également d'autres choses. Bienvenue à vous dans ce que je vis, âge 24. » Déjà, rien que ça, juste pour la parenthèse, il y a quand même une chose, je vais dire, une info que je trouve intéressante à garder en tête quand on lit ça. C'est que je trouve qu'il y a déjà un problème quand on sait que les femmes ont à peu près 50 vêtements différents à pouvoir mettre, et que les hommes, typiquement, je vais dire, c'est soit de chemise, soit de t-shirt, quoi. Et ça, pour moi, ça représente déjà une partie du problème. C'est que forcément, c'est cette partie sexualisation, finalement. C'est que les femmes ont à peu près 1 milliard de vêtements, mais pas seulement parce que, ça n'a pas été créé seulement parce qu'ils trouvaient ça joli, mais il y a aussi des hommes qui l'ont créé parce que, justement, c'était plus pour eux que pour les femmes. Et du coup, aujourd'hui quand même, je trouve qu'il y a quand même une réflexion qu'il va falloir un jour avoir sur le fait, est-ce que même pour les hommes, il ne faut pas commencer à réfléchir à des vêtements différents, à accepter peut-être d'autres normes, d'autres modes, parce que peut-être que ça pourrait remettre un petit peu sur un pied d'égalité aussi, au niveau vestimentaire, les hommes et les femmes. Mais bon, bref, c'est une remarque, c'est plus une réflexion que je fais tout haut que autre chose, c'est pas hyper intéressant, on va continuer. Il y a des pages entières de gens, donc Reddit, il y a des pages entières de gens qui font du RP sexuel en se faisant passer pour moi, font des topics entiers sur un bout de peau qui dépasse, ou de trucs qu'ils trouvent hot, alors que vraiment, il y a rien. Des montages également sur des corps d'actrices porno. Et là, on voit qui peut contribuer sur Magla ou autre en vidéo, qui me RP, Magla, Apo ou Dojna, qui peut... Oh, bon. C'est vraiment dingue, hein. Je sais pas, il y a un moment donné, les gars... Putain, quoi. Et en fait, ce qui me désole, c'est que il faut pas croire que c'est juste des vieux pervers, parce que y a des jeunes aussi qui sont comme ça. Il y a des jeunes qui se laissent aller complètement sur Internet comme ça. Et je pense que c'est un vrai danger, parce que je crois que c'est pas des choses qu'il faut mettre dans la tête des jeunes, que c'est normal et que tu peux totalement le faire comme ça sur Internet. Et je vais dire de manière un peu... de manière publique et anonyme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le regarder, mais eux, ils pensent être anonymes derrière l'écran et ils ont aucune répercussion sur ce qu'ils font. Et ça, c'est grave. Forum, il y a des centaines de pages de gens qui se
branle sur mes photos, on va le lire comme il est écrit, et les poste littéralement. Également, des montages encore et encore, et les commentaires peuvent aller du « je la viole » à « je vais la pénétrer cette chienne », etc. Le forum est alimenté tous les jours. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Et ça, on reconnaît... Ah non, j'allais dire, je croyais que c'était jeuxvideo.com, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Et bon, je vous laisse le soin de lire ces commentaires hein, qui sont les plus hard. Ici, on a en cours de travail, l'IA fait son job, d'ici demain, ça sera good. Donc, il y en a qui font du deep face. Vraiment, les gars? Et là, évidemment, des hommes hein, qui, bien sûr, se touchent sur sa photo. Parce que c'est très important, évidemment, de montrer ça aux yeux du monde. C'est tellement... Vous savez, je veux dire, genre, à un moment donné, être nu dans la rue, c'est pas légal, vous voyez? On appelle ça de l'exhibitionnisme, c'est pas légal nulle part, et c'est interdit. On recherche les gens qui font ça dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on recherche pas les gens qui le font sur Internet? Discord. Il y a des Discord dédiés aux fausses nudes et de mecs qui se branlent sur les streameuses avec partage de screens de live, plus faux montage, plus RP sexe. Il y a des sections, sous-sections, etc. C'est riche. On va revenir là-dessus après, parce que il y a des screens un peu plus explicites. Les MP, bon bah ça vous connaissez, dick pic à gogo, MP sale en mode je te viole, je te baise, etc. Également des gens des topics au-dessus qui t'envoient leurs œuvres ou te disent ce qu'ils font dessus et que ces topics existent. À l'aide. Mais what the fuck? Mais c'est tellement what the fuck. En fait, ce qui est what the fuck, c'est qu'ils s'ils le font, et s'il y en a autant, c'est que forcément il se passe rien derrière, quoi. Il ne se passe rien. Genre, ils font ça tranquille, au KLM. Ils vivent leur vie, quoi. Je sais pas. Il y a un moment donné, genre, peut-être qu'il faudrait réagir, peut-être qu'il faudrait pas accepter ça. Les lives. Beaucoup de gens adorables, mais malheureusement toujours des bans, parfois par dizaines, quand t'as le malheur d'avoir un décolleté, ou parfois juste les épaules et bras visibles. Je veux canner, vous voyez jamais de meufs, certains. Ça se demandait, hein. Alors, elle avait mis un screen, d'ailleurs. Il est plus là, d'ailleurs. Dommage. Elle avait montré un screen d'un clip qui avait été fait, mais on dirait qu'elle a supprimé le tweet. Où on voyait en fait effectivement son décolleté. Et donc franchement, bah, c'est un décolleté quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas quoi. C'est juste un décolleté quoi. Et c'est vrai que on se pose vraiment la question parfois, est-ce que ces mecs, genre, enfin, c'est pas possible. Pourquoi ces mecs sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont autant... Enfin, ça paraît proche de la folie quoi. Mais c'est pas de la folie. Et c'est ça, je pense, le danger, en fait. C'est que c'est pas de la folie, c'est des choses qui... c'est pas des choses qui... Enfin, je pense que ce sont des choses qui peuvent se traiter. C'est des choses où ces personnes doivent apprendre à gérer ça. Parce que, voilà, en soi, voilà, je vais le dire, si c'est, vous savez, des fantasmes qu'ils gardent pour eux dans leur tête, c'est pas grave, mais le fait de passer à l'acte, c'est ça qui est grave. C'est vraiment ça qui est grave, en fait. Et c'est vraiment pas une... Je le dis... Je dis consulter, mais c'est pas du tout, je vais dire, une insulte. Au contraire, c'est que je pense que ces gens ont vraiment besoin d'avoir un soutien psychologique pour les aider à gérer ça, quoi. Et vraiment, et si vous êtes dans ce cas-là, si vous vous sentez dépassé par ça, mais allez vraiment voir quelqu'un et parlez-en, quoi. Plutôt que d'aller le faire. Parce que ça ne se fait pas. Et que il y a un moment, forcément, vous allez avoir des problèmes, parce que c'est pas normal. Je pourrais parler de ces sujets pendant des heures tellement il y a à dire. Entre des photos de sperme sur des photos à moi, des montages de ma tête sur des actrices qui prennent 3 tops, des insultes, des menaces dès que je montre un peu de peau, et encore plein de joyeuseté. Je vous jure que les commentaires en mode « Gné tu mets des vêtements pour attirer des viewers », juste non. Plus je monte de peau, plus je perds de la santé mentale en fait. Et je fais tout pour esquiver ces gens-là, ça me dégoûte que des gens viennent bite en main. Je fais tout ce que je peux pour être tranquille, je mets une fois un décolleté, je prends ce genre de détraqué, je suis épuisé. J'ai tout sauf envie que des gens viennent parce que je les excite sur mes lives. Ah, est-ce que je vis? Toutes les streameuses le vivent et on ferme notre gueule H24 parce qu'on prend aussi des « t'as percé pour ton corps parce que t'es une meuf, t'es belle ». Alors que derrière, on prend les contenus plus au quotidien dont on se passerait bien justement. By the way, je vous ai épargné beaucoup de MP, etc. J'avoue que me replonger 5 minutes dedans pour trouver des screens m'a dégoûté. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, les gars, on est en 2022 quoi. On n'est plus en 1986, ok? Donc il faut un peu step up, vous voyez? Sa mentalité. Faut un petit peu commencer à extérioriser ses frustrations, mais pas sur Internet, d'accord? Vraiment, il y a des spécialistes pour ça. Et ça sert à rien, en fait. C'est pas parce que souvent, les gens qui disent « t'as percé parce que… »
sur des gens qui sont frustrés parce qu'ils ont l'impression d'être diminués par rapport à quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, ici, Magla, enfin, genre, les gars, enfin, vous avez conscience que les femmes ne percent pas forcément que par leur corps. Enfin, je dis en plus, vous avez conscience, mais soyons clairs, hein. Les gars, il y a 80 000 likes. Donc si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je pense que vraiment, posez-vous des questions. Posez-vous sincèrement des questions. Tout ça, ici, ce n'est pas normal. Ici, ce qu'elle explique. C'est inacceptable. C'est juste inacceptable. Et en fait, c'est même à se demander si effectivement... moi, je comprends pas comment ce genre de personnes peuvent être encore là, parmi nous, et ne rien craindre, en fait. C'est un peu comme si, je sais pas moi, les meurtriers n'avaient plus rien à craindre, par exemple. Bah non, en fait, il y a des conséquences à tes actes, et c'est normal qu'il y a un moment donné, tu payes pour ces conséquences. Et puis, n'oublions pas aussi que, voilà, je vais le dire comme ça, mais le but aussi de la justice, hein, pas seulement de punir. La punition, en fait, ça sert aussi à faire prendre conscience aux personnes qu'elles ont fait une erreur, qu'elles ont fait quelque chose qui n'est pas acceptable et pas accepté par la société. Donc, à un moment donné, si la justice n'agit pas, bah ces gens, ils se croient tout permis. Et c'est ça qui est grave. On est tout épuisé de tout ça. On passe notre temps à entendre parler de progrès qui ont... Donc là, c'est Bagheera Jones, pardon, c'est vrai que je lis directement, mais... Donc là, en fait, j'ai vu Bagheera Jones répondre à ce tweet. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'elle dit. On est tout épuisé de tout ça, on passe notre temps à entendre parler de progrès qui sont faits et non des choses immondes mais normalisées qui nous arrivent au quotidien. Être une femme, c'est devoir se préparer à être sexualisée et menacée durant notre vie. Et on se tait parce que, comme vu sur beaucoup de quote retweets, du thread de Magla, donc des quote retweets, les gars, pour vous expliquer ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça. Hein. Donc c'est, en fait, tu peux répondre au tweet, tu cites et tu réponds. En fait, tu cites le tweet et tu peux donner une réponse, en gros. Oui, donc quote du thread de Magla. On devrait être au courant que c'est comme ça et donc choisir un autre chemin si on n'est pas prêt à encaisser. Personne ne devrait encaisser à aucun moment et pour aucune excuse ce genre de comportement. Et ça, je ne comprends pas. Ceux qui pensent que vous aidez en disant « Ouais, mais tu dois être prêt à encaisser hein, si tu te lances sur Internet. » Non mais, alors vous normalisez tout. Voilà. Vous normalisez aussi le fait que si t'es politicien, tu as un risque de mourir, hein, parce qu'il y a des fous qui détestent les politiciens et qui vont venir les buter, c'est ça? Vous normalisez aussi du coup le racisme, hein. Voilà, bah si t'as une couleur de peau, bah normal, un mec, tu dois être prêt à encaisser. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Hein. Le monde ne fonctionne pas comme ça et vous aidez personne en fait. Ça fait même peur parce que en fait, ça défend ces gens. Non, quand il y a quelque chose de pas normal dans le monde, je veux dire, c'est la logique même de la politique de manière générale. Hein. Quand quelque chose ne va pas, on ne se tait pas. Que ce soit de l'extrême droite à l'extrême gauche. Hein. Je veux dire, c'est dans tout le pamphlet politique. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Les problèmes, on en parle. Et quand il y a des choses inacceptables qui se produisent, ben non, on dit pas, ah ben non les gars, vous savez, c'est comme les politiciens corrompus. Moi ça m'énerve quand j'entends des gens qui disent, oui mais bon, on sait que c'est comme ça. Mais non, on sait pas que c'est comme ça. Non. C'est pas acceptable. Et c'est quand on réagit comme ça en se disant « Bah oui, mais on le sait. Donc bon, il y a un moment... » Non. C'est quand on réagit comme ça qu'en fait, il n'y a rien qui change. Et là, vous voyez que la pointe de l'iceberg. Personnellement, j'ai dû déménager à cause de harcèlement et de visites à mon appartement. J'ai développé des angoisses énormes et mes insomnies en sont devenues redoutables. Ensuite, on reçoit des choses qu'aucun humain ne devrait voir sur lui. On essaye de se protéger de ces images, mais on nous les met devant les yeux quotidiennement pour nous prévenir. Après ça, on lance un stream et on se tait parce qu'on sait que si on ose se plaindre et quoi que ce soit, les répercussions seront pires. Je pourrais continuer encore et encore, mais Magla a été très complète et je la remercie d'avoir osé parler. Et on te remercie aussi, hein, du coup, Bagheera Jones, d'en parler, parce que c'est un sujet important et que moi, par exemple, je n'en aurais pas parlé si tu n'en avais pas parlé aussi, donc bravo. En fait, moi, je crois qu'il y a des gens qui se rendent pas compte que c'est un peu... c'est plus que du harcèlement, c'est des menaces. C'est vraiment des menaces, en fait. C'est des menaces physiques. Parce qu'il y a le harcèlement de genre ouais, je vais baiser ta mère, par exemple. Tu vois, le genre d'insultes que t'as comme ça sur Internet, parfois de temps en temps, ou des gens qui disent espèce de connard et tout. Ok, c'est pas agréable, c'est des insultes, mais c'est pas la même chose que vraiment, on va dire, des gens qui viennent... Moi, j'ai déjà eu des gens sur des jeux vidéo, hein, mais je me dis, c'est des fous, hein. Des gens qui poussent au suicide.
qui me disait genre ouais, ben va te pendre, j'espère que tu mourras, j'espère que demain je verrai dans le journal, machin. Et qui, vraiment, il y avait un jour un mec qui m'a rajouté comme ami sur League of Legends pour juste me pousser au suicide. Alors, m'en fous, vous voyez, je m'en fous, mais je me dis, mais si cette personne un jour tombe sur vraiment quelqu'un qui est vraiment suicidaire, qui se sent pas bien, qui joue juste aux jeux vidéo pour un peu, voilà. Mais il y a un drame qui peut arriver, et c'est pas normal qu'il y ait des gens qui se sentent comme ça tout, sur internet, libres de faire ce qu'ils veulent, c'est pas normal. Bon, on va lire le thread aussi de Charlie Danger, qui en parle aussi. Et Charlie Danger, là, je vous dis, donc vraiment, on monte d'un level, on va monter d'un level, donc préparez-vous. Ça va pas être chouette. Je suis silencieuse et absente depuis 5 mois, pas de vidéo, rien. Je vais dire pourquoi, alors que j'avais jamais prévu de le faire, mais c'est trop important. J'ai sauté d'un pont il y a 2 mois. Je dis pas ça pour ouin, mais si nos cris à l'aide ne suffisent plus, quoi faire? Pour le contexte, je n'étais pas suicidaire. J'ai fait une énorme attaque de panique à la suite de plusieurs mois de harcèlement intense répété. Ils ont retrouvé mon adresse, m'ont menacé de viol et de mort. Des centaines de pages de forums, des subreddits, des emails, des MP. Donc, pour revenir sur Charlie Danger, elle a été au cœur d'histoires, ça fait longtemps qu'elle était d'ailleurs apparemment insultée un peu dans le milieu de YouTube pour des raisons qui n'étaient pas valables. Je vais pas revenir sur toute l'histoire parce que je ne sais pas qui est au courant, qui ne l'est pas. Je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, elle a été victime de beaucoup de harcèlement, beaucoup de violence en fait. Et je pense que ces derniers mois, ça a été exacerbé. Donc, on va dire, c'est compréhensible. Bref. Voilà, c'est pas très. Je crois que c'est pas très difficile à trouver si vous les cherchez, mais voilà, j'ai envie de dire, ce n'est pas nécessaire pour comprendre le contexte. Donc voilà, respectez aussi évidemment les victimes et ce qui leur arrive. Bref. Partout, tout le temps. On commente mon physique, on me dit à quel point je suis imbaisable, même pas avec un bâton, alors que je n'ai jamais rien demandé. On se moque du fait que j'ai déjà subi des agressions sexuelles. On ressort la seule erreur que j'ai pu faire. En 8 ans de vulgarisation scientifique, comme la preuve que je serais une grosse conne dont tout le travail est à jeter. À la base, je voulais juste partager ma passion pour l'histoire et l'archéologie. Je suis tellement triste de cette situation et me sens impuissante. J'ai déjà porté plainte à de nombreuses reprises, aucune n'a jamais rien donné. On ne m'a même pas rappelé pour m'informer d'un éventuel classement. J'ai perdu l'espoir d'une justice. On est épuisé. Écoutez Magla, écoutez Bagheera Jones, écoutez toutes les femmes qui crient. Je me permets d'être impudique avec ce thread, désolé, c'est aussi pour parler de quelque chose que beaucoup trop de femmes traversent et vous dire que vous n'êtes pas seul ni zinzin. On devrait pouvoir en parler sans dramatiser ni juger, c'est important, c'est extrêmement important. Et en fait, moi, c'est surtout le fait qu'elle a déjà porté plainte et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Juste rien. Voilà. Donc voilà, vous savez que si vous avez un comportement comme ça sur internet, vous pouvez donc menacer de mort, menacer d'agression, il n'y a pas de problème. Les règles de la vie réelle ne s'appliquent pas sur internet, visiblement, pour la justice française, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais j'espère de tout mon cœur que c'est pas comme ça, mais ça m'étonnerait pas que ce soit aussi un peu comme ça. J'avais entendu quelques histoires, mais c'est difficile. Voilà, je trouve que c'est difficile. Je veux pas en faire des généralités, alors que je ne connais pas du tout la situation de la justice en Belgique par rapport à ces phénomènes. Et en sachant qu'en Belgique, on a aussi une justice qui est un peu à l'agonie. Mais je pense qu'à un moment donné, en fait, moi, ce qui me trouble, c'est que c'est pas normal, en fait. Vous savez, moi je suis, vous le savez si vous me suivez sur Twitter, moi je suis donc quelques comptes d'OSINT, hein, donc c'est des observateurs, des chercheurs, on va dire, amateurs hein, sur Internet qui en fait font des recherches que sur des données open source, donc des données accessibles à tout le monde, qui sont tout à fait légales. Et avec ces recherches, ils retrouvent des gens, ils voient des positionnements militaires, etc. Ils s'informent sur les conflits, les crimes de guerre et tout. Et c'est vraiment impressionnant parce que, ben voilà, par exemple, la dernière nouvelle que j'ai vue, ils ont retrouvé tous les soldats qui font partie on va dire, d'un régiment particulier en Russie qui s'occupe à faire des crimes de guerre, à envoyer des missiles sur des maisons ou des bâtiments civils, bref. Et c'est vraiment leur rôle, voilà, c'est pour ça qu'ils les citent et qu'ils les ont même interviewés, apparemment ils les ont contactés, etc. J'ai pas lu toute l'enquête, donc je vais pas aller plus loin, mais donc voilà, c'est assez dingue. Ils retrouvent vraiment des gens. Ils ont déjà retrouvé aussi, par exemple, à Boutcha, au début de la guerre en Ukraine, ils avaient retrouvé tout le régiment et tous les noms des soldats dans le régiment qui avaient participé aux exactions à Boutcha. Donc
Donc c'est vraiment assez fou. Et donc à côté de ça, donc c'est des gens qui font ça, mais qu'avec des données ouvertes, open source, accessibles, donc légalement. Et à côté de ça, t'as la justice française qui a accès aux adresses IP souvent, qui a accès à toute une série de ressources qui, en fait, bon, non, voilà, bon, la flemme quoi. C'est faut dire que c'est plus important d'aller, je sais pas moi, bon, je sais pas, c'est difficile en fait, c'est difficile même de critiquer parce que, allez, je vais être tout à fait franc. C'est très difficile à critiquer parce que quand tu vois maintenant ce qui se passe avec la réforme de la police judiciaire en France et toutes ces dingueries en fait, c'est même difficile parfois d'en vouloir, on va dire, aux policiers. Parce que parfois c'est qu'ils ont pas les moyens, ils ont pas le temps, parce que encore une fois on va pas tomber dans tous les policiers, dans les fameux ACAB là. Moi je suis pas du tout dans cette mentalité là. Moi, je pense qu'il y a des policiers qui font bien leur travail, voilà, et je pense que la police est nécessaire dans une démocratie. Je pense qu'il y a des gens plus faibles, plus faibles, je veux dire, même moi, je me mets dans ces gens, mais je pense qu'on est tous, à certains moments, on peut tous être en situation de faiblesse, et c'est rassurant et normal d'avoir une force qui nous protège. Mais cette force, elle doit être là quand on en a besoin, et clairement, il y a un vrai problème avec les femmes. Et je reviens d'ailleurs sur ce qui m'était arrivé même moi avec mon ex-copine en fait, où j'avais parlé dans une vidéo qui s'appelle Je suis en colère. Si vous la recherchez sur ma chaîne, vous la trouverez. Où effectivement, j'étais en colère contre la police et même, si même, on voit en fait qu'il y a des problèmes, si même en fait dans la vie réelle, quand il y a des problèmes avec les femmes, quand elles se font battre, etc., la police n'intervient pas, mais alors sur Internet, c'est encore pire, quoi. Et ça, c'est pas normal. Ça, il y a un moment donné où la justice, elle doit se bouger le cul, la police doit se bouger le cul, et il est temps que le gouvernement français arrête de faire les hypocrites, en fait. Simplement. Et je dis le gouvernement français, mais ce sont pas les seuls. Parce qu'il y a un côté où ça m'énerve. Cette reprise de l'extrême droite, là. Il y a eu un meurtre, un meurtre, certes, affreux, d'une jeune fille de 12 ans, mais il faut pas oublier que c'était un fait divers, d'abord. Et puis ensuite, juste parce que la femme était une étrangère, l'extrême droite la reprend pour son compte et pour parler de soi-disant problèmes, etc. Mais est-ce qu'on entend la fucking extrême droite parler de ça ? Non, ça va, ça va, non, il y a d'autres problèmes, ouais, beaucoup mieux de parler des faits divers, de Josette, qui dans son quartier a vu un arabe voler une pomme, et qui du coup va le dire dans tous les journaux, oh mon dieu, je l'ai vu, il traîne souvent dans le quartier, machin. Non, ça c'est beaucoup plus important que, évidemment, de parler de ces hommes blancs, pour la plupart. Non, j'ai dit ça, en fait, j'en sais rien. C'est une info finalement non vérifiée, donc je retire cette partie-là. Mais c'est vrai que ce sont des hommes, quelle que soit la couleur d'ailleurs, quel que soit le fric, quel que soit... Voilà, ce sont des hommes de tout type. Des jeunes, des vieux. Je crois que c'est ça, en fait, en plus. Encore une fois, c'est pour ça que je corrige mon erreur. Excusez-moi pour mon erreur. Mais c'est vraiment, je crois que c'est des hommes de tout type, de tout âge, de toute mentalité et tout, qui se permettent ça, parce qu'ils se croient libres comme l'air, ils ne risquent rien, puis au pire c'est qu'un message, et au pire, de toute façon, elle le lira jamais, c'est bon. Non, ça suffit, putain, ça suffit. Est-ce que vous allez, c'est comme envoyer une menace de mort à un politicien. Putain, si on vous chope, les gars, vous risquez gros, Alors du coup, ne le faites pas. Et pourquoi vous risquez gros ? Parce qu'on menace pas de mort les gens, ni de viol, ni de je sais pas quoi. Bref, on a, pour terminer, le roi des rats, qui s'est permis de donner un peu plus d'informations sur ce qui se passe avec les femmes sur Internet. Et on va terminer là-dessus. Il dit « Je m'étais penché sur les Discord, Reddit, sites autour des personnalités féminines, entre les collégiens qui font du RP sexuel, les mecs de 35 ans qui font des deepfakes de streameuses, et les Discord avec des catégories entières pour chaque youtubeuse ou streameuse. Et là, regardez, c'est... Mais putain de merde, quoi. Putain, quoi. C'est trop cringe, c'est trop bizarre, c'est... Putain, mais c'est... Et c'est surtout le reste qui va nous intéresser, parce que bon, en soi, on va dire, entre guillemets, si ça faisait de mal à personne, d'accord ? Si elle n'était pas au courant, on va dire, qu'ils faisaient ça entre eux, les Discord, il faut être invité pour y aller, on va dire, bon bref. C'était affligeant de voir ça, c'était pas quelques dizaines ou même centaines de personnes, on parle en milliers
qui parle tous les jours en screenant le moindre bout de peau sur une story ou un live et en dégradant la personne en l'insultant de traîner, etc. La conclusion que j'ai personnellement eue, c'était que ces gens-là sur Internet sont des potentiels futurs agresseurs. C'était un concentré de dérives malsaines. C'est vraiment inquiétant quand tu tombes sur des mineurs à travers ces Discord et Reddit. Finalement, j'étais bloqué pendant des semaines sur le script parce que j'arrivais pas à écrire sur le sujet, ça sortira peut-être un jour, mais ce que Maglad écrit est une réalité qui touche absolument toutes les personnalités féminines, c'est pas un phénomène de niche. Et c'est ça qui est important, je pense, en fait, selon moi. Hein. Donc bien sûr, toutes les sources, donc tous ces threads, vous les avez dans la description, évidemment. Mais en fait, pour moi, ce que dit le roi des rats est très important parce que, comme il le dit, c'est pas un phénomène de niche. Alors, peut-être que, bon, si tu prends proportionnellement à la communauté francophone, peut-être quand même que même des milliers, c'est peut-être, on va dire, une certaine niche quand même. Mais malgré tout, en fait, moi je crois que le problème, c'est que quand on laisse des gens, parce que ça c'est un... Donc là ici, on a un vrai problème, c'est des gens, je pense sincèrement, qui... En fait, comment dire, par exemple, quand quelqu'un a envie de tuer des gens, en psychologie, le problème, c'est pas qu'il ait envie de tuer des gens. Il y a plein de gens, par exemple, qui vivent avec l'envie de tuer des gens, mais ils vont pas pour autant tuer des gens dans leur vie, d'accord ? C'est un peu le principe que, voilà, en psychologie, tout le monde a un grain de folie, un peu. Mais en fait, la question, c'est quand est-ce que la ligne rouge... Qui va franchir la ligne rouge ou pas? Et c'est bien ça la complexité, évidemment, hein, on va dire des criminels, c'est qu'on ne sait jamais où est la ligne rouge. Il y a des gens, ils peuvent avoir une vie pourrie et horrible et ne jamais franchir la ligne rouge, comme il y en a qui peuvent avoir une vie où il se passe rien, et puis un jour il se passe un petit truc, et boum, la ligne rouge est franchie et c'est fini, il pète un câble. C'est notamment ce qu'on peut voir, par exemple, avec parfois des meurtres ou des choses comme ça, voilà. Et en fait, ici, ce qui est sûr, c'est qu'en fait... on va dire, plus ces personnes se rapprochent de la ligne rouge à franchir, et plus elles ont de chance de la franchir. Donc en fait, c'est pour ça que aussi, je veux dire, les psychologues ont un grand rôle là derrière. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je dis, parlez-en si vous avez des pensées comme ça, si vous avez des choses comme ça, et que vous commencez à sentir que vous ne pouvez plus vous retenir, par exemple, d'aller envoyer des messages à des personnes en vous masturbant sur leurs photos, ou en je sais pas moi, en les insultant, mais vraiment, allez en parler avec quelqu'un. Ce n'est pas un comportement qui est acceptable, même pour vous, en fait. Vous pouvez pas vous sentir bien en vous comportant comme ça. Parce que vous prenez des risques, en fait. Vraiment. Vous prenez des risques avec votre santé. Et c'est pas bien. Comment ça... Enfin, c'est un risque, quoi. C'est un peu... Vous savez, ces gens qui font des dingueries, voilà, qui vont toujours un peu plus proche de la mort, là, et qui font des choses de plus en plus dingues, physiquement, pour essayer de dépasser leur corps, quoi. Et puis un jour, voilà, ils meurent parce que ils ont dépassé, ils ont dépassé la ligne rouge. Ici, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. C'est parce qu'en fait, il y a un moment donné... je pense que si vous êtes... On sait jamais. Si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, pensez-y, faites-vous aider. Et si vous n'êtes pas dans ce cas-là, si vous êtes plus, je veux dire, comme moi, avec, je veux dire, on regarde ça d'un œil extérieur et on est un petit peu abasourdi de voir tout ça et on se dit putain, mais ça doit plus exister. Si on veut que ça n'existe plus, ça veut dire qu'aussi on doit être, je pense, dur avec ces gens-là, dans le sens où si vous voyez quelqu'un qui agit de la sorte, ou quelqu'un qui insulte, par exemple, une femme dans la rue, ou quelqu'un qui... Eh bien, agissez, ne laissez pas faire, surtout si c'est un ami, surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez, ne laissez pas ça faire, et puis voilà, c'est important, quoi. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, et puis sinon, écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, voilà. Écoutez, j'espère des actualités de meilleurs augures et plus fun que celle-ci. Bref, merci à tous, à bientôt, et puis la bise.